Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage des nouvelles de votre autre comme assez régulièrement. J'espère que vous allez tous bien. Alors je rappelle le principe, on fait un tirage pour voir comment va la personne qui vous est destinée, que vous aimez. Vous pensez que c'est la personne qui vous est destinée, que c'est votre moitié, que c'est la bonne personne. Vous le pensez, vous le croyez. J'oriente le tirage en disant que c'est une polarité masculine, c'est quelqu'un de plutôt fuyant et ne voulant pas concrétiser la relation avec vous, mais qui a priori vous aime. Bon, de toute façon, on va voir comment est cette personne, dans quel état d'esprit, ce qu'elle ressent pour vous, peut-être ce qui pourrait se passer ultérieurement. Voilà. Eh ben, écoutez, sans transition, c'est parti. Alors, des nouvelles de votre autre. Comment va la personne qui vous est destinée, la personne que vous aimez, à laquelle vous pensez? C'est une guide en général, bien sûr, vous prenez ce qui résonne en vous. Et pour orienter le tirage, c'est une polarité masculine et vous êtes une polarité féminine. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez voir le tirage féminin-masculin chaque semaine. Il y a les descriptions dans les vidéos. Allez, c'est parti. Alors, est-ce qu'on a une première carte? Ah, le 5 de terre. Bon, ben ça va pas fort. Bon, votre autre est assez mal. Alors, on peut vous parler de blessure de rejet. Votre autre se sent rejeté par vous ou se sent abandonné par vous. Il y a un certain mal-être. Votre autre a peut-être aussi d'autres soucis. Des soucis au niveau professionnel, matériel, ou a peur de soucis financiers, concrets. Bon, il y a clairement en tout cas des blessures de rejet et d'abandon qui ressortent. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois? Dans quelles énergies est votre autre? Celle-ci. L'appel divin. Alors, votre autre est appelé par... Alors, je dis il, parce que c'est plus facile pour moi, mais bien sûr, ça peut être une femme. Alors, votre autre est appelé par ses anges gardiens à vivre un destin, une renaissance, mais vu qu'elle n'a pas trop sauté, on dirait que cette personne refuse, quoi. Est un peu dans le déni, dans le non, 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 j'entends rien, quoi. Renaître, changer quelque chose, redonner une chance à cette relation. Oui, je sais pas qui me parle, je crois que personne me parle. Bref. Donc, votre autre est appelé par ses anges gardiens à vivre son destin, une renaissance dans sa vie et dans la situation certainement avec vous. Mais je ne sais pas si cette personne écoute, va répondre à l'appel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois dans ce tirage? Si votre autre pouvait vous parler... Non, pardon, ça on fera demain. Dans quelles énergies est votre autre? Demain on fera si cette personne pouvait vous parler avec pas mal de jeux comme ça. Mais là, c'est dans quel état d'esprit est cette personne? Ah oui, cette semaine on fait des guidances sentimentales. On fera des tirages de signes la semaine prochaine pour la fin novembre. Alors, on a le 9 d'eau, cadeau, espoir exaucé. Bon, votre autre attend un cadeau de votre part, se prépare à vous faire un cadeau. Une question d'espoir, il y a une question de souhait qui s'exauce. Et une dernière carte. Dans quelles énergies est votre autre, cette personne, le valet d'eau? Encore une fois, on vous parle de renaissance. Peut-être d'immaturité, de renouveau en amour, nouvelle rencontre, nouvelle relation avec vous, question d'enfant aussi, avoir un enfant, grandir en laissant ses parents ou en s'organisant vis-à-vis d'un enfant. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc, sur le 5 de terre, la culpabilité. Alors, votre autre se sent mal, mais se sent responsable de son mal-être. Bah, c'est sûr que c'est pas vous qui êtes responsable de son mal-être. Si vous êtes la polarité féminine, vous avez tout fait pour cette relation, vous avez tout dit, tout exprimé, tout tenté, vous vous êtes battu corps et âme pour que ça marche, et l'autre, non. Donc forcément, si cette personne se sent rejetée par vous ou abandonnée par vous, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, quoi. Donc il se sent coupable et responsable de son mal-être. Peut-être se sent-il aussi coupable et responsable soit de problèmes matériels, soit de responsabilités aussi matérielles, ou de peur de perdre des choses concrètes, ou des gens aussi, d'être rejeté par des gens. Alors, sur l'appel, qu'est-ce qu'on vous dit?
Le temps, avec ce que je vous dis. On l'appelle, on lui dit viens, viens, viens petit autre, change, renais, deviens une nouvelle personne et va donner une vraie chance à cette relation. Et il dit non, non, je n'ai pas entendu. Quoi? Qu'est-ce que j'écoute pas? Plus tard, peut-être, plus tard. Bon, bah plus tard. Donc on l'appelle, ses anges gardiens lui disent allez, c'est le moment d'une renaissance. Et il dit non, 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 j'ai pas le temps, ou alors j'ai le temps, ou alors en tout cas plus tard. Voilà, plus tard. Plus tard est toujours la bonne réponse pour cette personne. C'est toujours la procrastination maximale qui fait qu'on vivra quand on sera mort, quoi. Alors, sur le 9 d'eau, l'échec. Ah, alors votre hôte se dit, bon, alors déjà, si je veux lui préparer un cadeau, c'est l'échec, ça va servir à rien. C'est sûr que maintenant, vous êtes plus susceptible, réceptive ou sensible à des cadeaux et des attentions ou de je ne sais quoi. C'est bon, quoi. Donc, votre hôte se dit, bon, c'est pas la peine de faire un cadeau. Moi, j'espérais quelque chose de cette personne. Là aussi, je vais pouvoir me la mettre sur l'oreille. Peu importe ce que c'était, hein, c'est pas forcément sexuel, ça peut être n'importe quoi. Votre hôte se dit, mais de quoi il s'attendait en fait? À quoi s'attendait cette personne? À vous faire un cadeau, je ne sais pas, un message, un petit tour et puis s'en va, et puis ça vous suffit. À attendre quand même quelque chose de l'amour et de vous, alors que lui ne met pas ce qu'il faut dans la scène, dans la situation pour que ça marche. Bref, en tout cas, votre hôte se dit, espérer un cadeau de cette relation, de cet amour, ça sert à rien, et faire quelque chose vous-même. De toute façon, même si votre hôte se disait, peut-être que je peux réparer la situation, peut-être que, voilà, cette personne se dit, non, de toute façon, je peux pas, et ça va servir à rien, donc bon. Le défaitisme, quoi. Mais à un moment donné, sur le valet d'eau, la sexualité. Ah. Alors, votre autre est vraiment comme un enfant vis-à-vis de la sexualité. On a quelqu'un qui est très, très immature, quoi. Quand il s'agit de concrétiser, alors, soit on a votre hôte qui a un problème avec la sexualité. On a vraiment quelqu'un qui se comporte comme un gamin, qui se carapate dès que ça devient un petit peu sérieux, un peu intense, ou un peu qu'on met des mots et qu'on commence à parler concrètement du concret. Voilà. Soit votre autre se dit que la sexualité, c'est quoi? C'est que pour faire des enfants? Ou alors il y a sa vie d'un côté, l'enfant des parents ou le parent des enfants, et puis il y a vous à côté. Il y a un côté très très immature. On a votre autre qui a envie de redonner une chance quand même à sa vie, je pense, au niveau sentimental. Mais on a beaucoup d'immaturité face à l'amour et la sexualité. Soit pour lui, c'est complètement dissocié. Non, l'amour c'est pour faire des choses sérieuses et la sexualité c'est autre chose, ou soit c'est complètement dissocié dans le sens la sexualité ne peut pas être pure et partir de l'amour, donc on n'en parle pas, ou alors bref, on ne sait pas, mais il y a un truc un peu immature chez votre autre là-dedans. Alors on continue sur le 5 de terre et la culpabilité, l'hiérophante. Bon, alors, contrat d'âme, mission de vie. Bon, ça fait partie du contrat d'âme de votre autre d'être... Alors c'est dommage pour lui, mais en même temps il peut faire autrement aussi. Et visiblement ça fait partie de son contrat d'âme d'être le coupable, le responsable. À la fois, peut-être de votre mal-être à vous si vous vous sentez mal, mais surtout, en définitive, du sien à terme. Enfin, par ricochet, on va dire, quoi. Est-ce que vous êtes bien ou pas bien? De toute façon, on ne parle pas de vous dans ce tirage, on parle de cette personne. Ce qui est sûr, c'est que ça fait partie du... C'est comme si cette personne était un peu à la fois le bourreau et le bouc émissaire, la victime de ses propres choix, de ses mauvais choix, quoi, de toute façon. Hein. Bon, voilà, quoi. Donc on a quelqu'un qui est pas bien, qui se sent rejeté, abandonné par vous, qui en est responsable, et qui, alors l'assume, je sais pas, mais sait que c'est comme si, mais c'est mon chemin, de toute façon, de te décevoir. Bref, c'est toujours que de ma faute. Oui, mais on appelle en même temps en lui disant tu peux faire autrement, tu peux devenir une autre personne, tu peux redonner une vraie chance cette fois à cette relation, mais de manière vraie, quoi. Bon, bref. Donc, on sait pas, il y a son chemin. Et puis, il y a aussi peut-être la mission de vie, le travail aussi. Il se dit oui, alors peut-être il y a des questions aussi liées au travail ou à l'argent pour être avec vous. Et il se dit là aussi, oui, mais je vais perdre des choses ou je vais perdre des gens et en même temps c'est de ma faute à moi de pas prendre le bon chemin et de m'être engagé dans le mauvais. Enfin, on a quelqu'un qui a conscience totalement du mauvais chemin,
dont il est responsable. Mais alors, on va voir la deuxième colonne quand tu lui proposes de faire autrement. Parce que là, c'est à la fois Calimero et bourreau. C'est bourreau Calimero. C'est nul, mais c'est de ma faute et c'est mon chemin. Et alors, quand on lui propose de faire autrement, que se passe-t-il? Alors, c'est parti. Sur l'appel et le temps. Qu'est-ce qu'on... Alors, le soleil, le bonheur. Déjà, ce qui est bien, c'est qu'il a conscience aussi qu'il n'y aura pas de bonheur, et notamment avec vous, s'il n'y a pas de renaissance, s'il ne devient pas une nouvelle personne qui fait autrement, et qui a aussi, certainement aussi, des autres relations, un autre comportement, des autres activités, ou voilà quoi. Et le dos d'air. Mais il doute et il hésite. Et voilà, en fait. C'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui est pas bien, qui en est responsable, qui sait qu'il a choisi le mauvais chemin. Et quand on lui propose de faire autrement, il dit plus tard, parce que même si ça me rendrait heureux, je sais pas. Bref. Franchement. C'est comme si on avait quelqu'un qui était dans les enfers, qui marmitait, qui bouillonnait là comme ça, qui barbotait. On lui tend une perche pour lui dire tiens, tu peux venir au paradis. Il dit je sais pas en fait, j'aime bien en fait, peut-être. Bon bref, donc il sait pas. Il doute. Alors il hésite à aller vers ce bonheur ou alors il doute que ce soit le bonheur. C'est-à-dire qu'en plus il le sait que ce sont ses anges gardiens qui l'appellent. C'est ses anges gardiens, c'est son destin. Mais il fait semblant de se dire je suis pas sûr. Je suis pas sûr que je serai heureux, donc bref. Alors sur le 9 d'eau et l'échec, non, mais on veut rien faire avec des gens comme ça. Hein. Le 6 de terre, le secret. Secret ou le partage? Alors son secret, c'est que il aimerait en réalité vous faire un cadeau, se faire un cadeau, cet amour-là qu'il doit vivre. Mais en fait, c'est qu'il a peur de l'échec. Mais alors c'est un secret, je sais pas pour qui c'est un secret. Pour vous? Non, vous le savez que c'est une personne qui a peur de l'échec. Pour les autres, pour les autres, c'est possible. Pour lui-même, non. En fait, c'est quelqu'un qui veut toujours se montrer comme fort. Genre, je suis l'homme de la situation. Je suis dans ma vie, peu importe que ce soit un couple, une parentalité, un travail, voilà. Je suis l'homme de la situation. Mais en fait, c'est pas vrai. Parce que quand il s'agit d'aller chercher quelque chose pour du bonheur, c'est-à-dire le grand amour, là, dans ce cas-là, c'est non, ça va pas marcher. Non, mon petit secret, c'est que j'y crois pas et j'ai pas confiance en moi. Donc, je ne partage pas l'amour, en fait. Je ne partage pas ce que je dois avec la bonne personne, les bonnes personnes. Je partage de la merde, pour pas dire autre chose, hein, mais bon, bref. Alors, c'est pas grave, on continue. Sur le valet d'eau et la sexualité. Ah, l'as d'eau, un grand amour secret. Alors peut-être que cette personne a un secret. Son secret, c'est que soit on a quelqu'un qui parade sexuellement, qui se montre... ça peut être des gens qui se montrent très séducteurs, très forts, comme ça, très machin, mais en fait, le petit secret, c'est qu'ils n'ont pas du tout confiance en eux, au niveau sexuel. Donc du coup, ça c'est un secret, encore une fois, c'est... Donc en fait, il y a beaucoup d'immaturité parce qu'en fait, on s'en fout, quoi. Il suffit de communiquer, en fait. Mais bon, pareil, ne peut pas. Ou alors le secret, c'est que dans sa tête, amour et sexualité sont dissociés. Il y a l'amour filial, on fait comme veulent les parents, on fait comme veulent les enfants, on a des enfants, et puis à côté, la sexualité taboue, la sexualité intense, et il sait pas trop où placer l'amour avec vous entre les deux, quoi. On sait pas trop, bon. C'est comme ça, on a quelqu'un qui veut un nouveau départ en amour. En fait, au fond de lui, il le sait. C'est son enfant intérieur qui lui dit ça va pas dans ta relation sentimentale, ou dans ton célibat, ou dans ta vie juste pour la famille, ou je sais pas quoi. Et il y a ce désir, et il y a cette envie, mais est-ce que c'est ça l'amour? Est-ce que l'amour est sexuel? Est-ce que l'amour, c'est quoi? Est-ce que j'ai le droit? Bref. Alors on continue. Sur le 5 de terre, la culpabilité et l'hierophante. Le fou. Ah, nouveau départ, légèreté, spontanéité. Alors c'est quoi? Alors, soit il se dit non mais je suis fou en fait, je suis timbré, j'ai un gros problème. À la fois je suis pas bien, j'en suis responsable, c'est le chemin que j'ai choisi. Et quand on me propose de faire autrement,
Bah non. Donc j'avoue, c'est la folie, comme disait Einstein, c'est de faire la même chose en espérant un résultat différent. C'est-à-dire on a quelqu'un qui est pas bien, mais qui veut pas faire autrement pour être bien. Donc il commence à se dire, mais je suis fou en fait. J'ai un problème mental, psychique, psychologique, psychiatrique. Et c'est pas forcément faux non plus, parce qu'effectivement, si on n'est pas bien, normalement on doit changer quelque chose pour être mieux. Et lui, il est responsable de son mal-être, il a choisi ce chemin, mais il n'arrive pas à changer. À moins que, ouais, c'est bon, j'arrête mes conneries, je plaque mes conneries, mes engagements qui sont pas les bons, qui me rendent malheureux, et je vais vers l'engagement de mon cœur et mon âme, et j'y vais, quoi. Mais après, il se dit, mais c'est peut-être ça la folie. On a quelqu'un qui est vraiment, waouh, il y a un gros problème psychiatrique ici chez cette personne, qui est conscient de ses problèmes, mais ne souhaite pas en changer et se demande pourquoi, et j'avoue, on peut se demander aussi, mais pense que la folie, au sens psychiatrique du terme, ou pas, non, peut-être pas, mais genre l'hérésie ou un peu le côté délire, quoi. C'est genre de plaquer des choses dans lesquelles on est engagé. Ça peut être mariage, ça peut être travail, ça peut être famille, ça peut être je ne sais quelle croyance. Et de quitter ça du jour au lendemain, comme ça, pour faire ce qu'on veut. Ça, il pense que c'est fou. Il pense qu'il n'y a que les fous qui font ça. Donc du coup, il n'arrive pas à se dire s'il est fou ou s'il veut pas être fou. Et en fait, en réalité, vous avez la réponse. C'est-à-dire qu'il est effectivement fou d'être responsable de son mal-être sans vouloir en changer et s'apitoyer sur son sort tout en refusant une aide, une autre voie. Et la folie, en réalité, ce n'est pas de tout plaquer du jour au lendemain pour faire autre chose. Ça, c'est la conscience. D'un coup, je sais pas comment dire, un peu l'éclair de génie, les yeux qui s'ouvrent, je sais pas comment dire, la lucidité, vous voyez, comment on dit, l'extra-lucidité d'un coup, le genre, mais putain, mais j'étais con en fait, mais pourquoi je faisais ça? Vous savez, parce que vous l'avez certainement déjà fait dans votre vie. D'un coup, vous vous dites, mais qu'est-ce que je foutais avec cette personne, dans cet endroit, dans ce travail, avec ces gens, en faisant ça, en pensant ça. Et d'un coup, paf, l'éclair à votre esprit, la conscience, et vous savez qu'il faut partir, qu'il faut changer, qu'il faut faire ci, qu'il faut se lancer dans ça, ou c'est même la lucidité, d'un coup, vous avez l'idée de génie, il faut faire ça, quoi. Et ça, vous l'avez déjà expérimenté, donc vous savez que c'est pas de la folie, parce qu'après, vous avez bien fait. Mais lui pense, parce qu'il a jamais fait ça, de paf sur un coup de tête, foncer. Enfin, il a peut-être fait, mais il a regretté. Il a peut-être fait autrefois, il y a longtemps, quand il était enfant, quand il était ado, mais genre pas plus, quoi. Passé l'adolescence, genre une fois, il s'est dit, tiens, je dis un truc sur un coup de tête, je fais un truc sur un coup de tête, je quitte un truc sur un coup de tête, et il l'a regretté. Et du coup, plus jamais. Après, on réfléchit et on s'engage à vie. Et même si c'est de la merde. Et donc, du coup, pour lui, la folie, l'hérésie, c'est de plaquer ça, du jour au lendemain. Donc, du coup, il sait pas s'il est fou ou si, au contraire, il est parfaitement lucide et très, comment dire, très sage de ne rien faire. Mais la première des cas, c'est quand même qu'il est pas bien. Donc, il vaut mieux être un fou heureux qu'un sage malheureux, je pense. Hein. Mais bon... Lui, il préfère être un sage malheureux, visiblement. Le 7 de coupe. Ah ben voilà pourquoi il sait pas. À cause des autres. Ben voilà, c'est pour ça que vous-même, vous avez pu douter à un moment donné. Vous vouliez plaquer les choses sur un coup de tête, vous lancer dans un truc. Et bien sûr, les gens vous ont dit, mais surtout pas, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne monte pas ton entreprise, ne sois pas avec cette personne, ne dis pas à cette personne que tu l'aimes, ne crois pas en ça, ne tente pas ce projet. Ne va pas là-bas, ne quitte pas ça. Et vous l'avez fait, et vous vous êtes dit après, putain, les gens, ils étaient cons quand même, j'ai bien fait de faire ça. Eh ben, lui, non, lui, il sait pas, il sait toujours pas, et c'est le flou. C'est le flou, hein. On l'appelle, hein. Il lui dit, non, je sais pas, parce que ça a l'air d'être le bonheur, mais je ne suis pas sûre, parce que les gens, ils disent non. Les gens, ils disent... Cette personne est folle, ce travail est fou, cette façon de vivre est complètement déraisonnée, on ne fait pas ça dans notre société, on ne dit pas ça, on ne plaque pas ça, on ne se lance pas dans ça et on s'engage pas pour ça. Donc il sait pas, c'est le flou, c'est le flou à cause des fous, qui eux restent aussi à des endroits. Bref.
Alors, sur le 9 d'eau, l'échec et le 6 de terre, l'étoile. Ah, quand même, il se sent protégé. Il a quand même l'espoir. Il se dit peut-être que je peux encore faire un petit truc et tout, et cette fois, ça va marcher, quoi. Peut-être qu'il peut vous faire un cadeau. Peut-être qu'il peut s'en faire un. Peut-être qu'il peut espérer que ça fonctionne. Peut-être qu'il peut dévoiler ses secrets. Peut-être qu'il peut partager avec vous, avec la bonne personne, avec les bonnes personnes. Peut-être qu'il peut encore y croire. Ben, en tout cas, il veut quand même y croire. Hein. 9 d'eau, étoile, il peut pas oublier son rêve. C'est-à-dire que on peut toujours se raconter qu'on ne sait pas à cause des autres ou que ce serait fou de faire ci ou de quitter ça. Mais la réponse, c'est qu'on n'est pas bien et qu'on a quand même envie de vivre l'amour et avec la bonne personne. Donc bon. Alors sur le valet d'eau, la sexualité, l'as d'eau, la tempérance, ben, il va prendre son temps. Il va prendre son temps. Déjà, il faudrait qu'il guérisse de son immaturité. Genre, il y a peut-être différents amours. Hein. Il y a l'amour pour ses parents, qui fait qu'on a une certaine éducation et qu'on respecte. Il y a l'amour pour ses enfants, pour les enfants qu'on voudrait qu'on ait, parce qu'on veut avoir une certaine descendance, ou qu'on veut transmettre, ou qu'on veut s'occuper de certaines personnes. Et puis, il y a l'amour pour son autre, qui nous fait grandir. Et puis, il y a l'amour sexuel aussi, qui est aussi peut-être une notion un peu de dimension de vie, quoi. Parce que c'est bien beau de réfléchir toute la sainte journée, mais c'est pas mal de vivre aussi, et de kiffer, quoi. Donc, bon, il sait pas, il guérit tous ces trucs d'immaturité, d'amour différent, de renaissance en amour, de secrets à révéler, de trouver le secret à l'intérieur de lui-même, de ce qu'il veut aussi en amour. Alors, on termine. Bah, le renard, la ruse avec un 9 de trèfle. Argent, travail, santé, indépendance, le 14, la tempérance, l'attente. Bon, ben, autant vous dire, tempérance, 14, 14. Bon. Alors, on a deux personnages qui vont dans le même sens, comme ça. Mais je suis pas sûre que là, il est dans le mode fuite de ses problèmes pour aller vers le bonheur et vous. Je crois que c'est plutôt... Non, c'est fou. La folie, c'est de faire ça. Donc moi, je ne vais rien faire et je vais me concentrer sur mon argent. Parce que peut-être même il a des problèmes d'argent ou de travail ou de stress ou il dort pas bien. Ou alors il a peur d'avoir des soucis. Ou alors il se dit, il faut juste que j'ai de l'argent. Comme ça, je peux faire ce que je veux après. Je peux être libre. Bon, bref, en tout cas, c'est pas le moment, quoi. Pour lui, visiblement, de faire autrement. Je ne crois pas. De faire les choses sur un coup de tête, non. Il va rester en mode intelligent. Parce que l'intelligence, c'est pas de faire les choses sur un coup de tête. D'accord, Laura ? Ouais, d'accord. Ok. Les étoiles avec un 6 de cœur. Bah, il croit toujours en votre relation. Il croit dans cet amour destiné. Alors, les autres, il observe les autres. Il se dit, non, mais les autres, ils vivent pas de relation flamme jumelle. Hein. Les autres, ils sont en couple, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils habitent ensemble. Donc, voilà, quoi. Hein. Putain, j'aimerais bien savoir ce qui se passe chez les autres. Parce que franchement... on sait quoi, on sait qu'il y a la plupart des couples qui sont pas vraiment heureux ensemble. Soit ils se font chier, ce sont des amis, c'est des colocataires et des coparents. Soit en réalité ils sont au bord de la rupture, ils en peuvent plus, et ils rêveraient de pouvoir avoir l'argent pour vivre seuls en réalité. Et c'est le problème financier, donc ils se regroupent à deux quoi. Mais donc bon, il y a peut-être des couples heureux, mais bon... Bon, lui, il regarde les gens autour et il se dit, bon, moi je crois en cet amour avec mon autre, mais quand même, moi je regarde les gens autour. Et les gens autour, eh ben, eux, ils font pas n'importe quoi et ils ont des relations normales. D'accord. Sur le 9 d'eau, l'échec, le 6 de terre et l'étoile. Le message avec un 7 de pique. Alors, est-ce que c'est le message qu'il comprend ou le message qu'il vous donne? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il aimerait quand même vous envoyer un message, vous faire ce cadeau, en recevoir un de votre part, mais... D'abord, ce qu'il doit comprendre lui et ce qu'il comprend, c'est que malgré tout ce qu'il se raconte comme conneries, je suis pas bien, mais je peux pas, je vais réfléchir, de toute façon les gens, ils font pas ça, gna gna gna, c'est quoi cette connerie d'appel divin? Il se dit, ouais mais quand même, moi j'aimerais bien vivre cet amour. Ça c'est son petit secret, en même temps que sa peur de l'échec que personne ne connaît. Et donc du coup, il se dit, putain quand même, si quand même j'espère toujours, c'est qu'il y a peut-être quelque chose... Il est trop mignon, quoi. Sur le valet d'eau, la sexualité... Ah, l'ours avec un 10 de trèfle. Elle tombe à l'envers. L'abondance, l'épanouissement à tout point de vue. Bon, ben, il prend son temps. Il réfléchit à c'est quoi l'abondance, c'est quoi le bonheur, c'est quoi, qu'est-ce que je peux avoir de mieux que ce que j'ai déjà. Bon, très bien. Alors...
Qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Bon, bah écoutez, ça va pas fort quand même. C'est sa première carte, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. 5 de terre, j'allais de dire. Je sais pas qui pense que dans le tarot, le 5 de terre, c'est une bonne carte. Personne. Je sais que des fois, j'ai des interprétations différentes pour certaines cartes. Et là, tout le monde sera d'accord. Donc 5 de terre, c'est fond du seau, quoi. C'est même pas... Moi, je préfère même le 10 d'épée au 5 de terre. Parce qu'après le 10 d'épée, il y a renaissance, en fait. C'est la fin. Là, non, c'est en plein, un peu dans la merde, quoi. Mais donc voilà quoi, voilà. Donc il est pas bien, il est pas bien. Blessure de rejet, blessure d'abandon. Je suis rejetée par mon autre, je suis abandonnée par mon autre. Elle veut plus me voir, elle veut plus me parler, elle m'aime plus. Je suis tout seul, je suis pas bien. En plus j'ai des problèmes de fric ou j'ai peur d'avoir des soucis parce que je dors pas bien ou je me sens pas bien ou même je m'en fous rien que ma vie elle m'apporte pas de bonheur pour être mieux que ce que je suis pas bien. Enfin bref, il est pas bien quoi. Donc il est pas bien, mais bon, le pire c'est qu'il sait qu'il en est responsable. Il est coupable, il se dit mais c'est de ma faute en plus si je suis pas bien. Parce que c'est mon chemin. Alors toi il se met en mode Calimero, genre en mode fardeau, genre oh, hélas c'est ma destinée. La main sur le front comme ça, implorant le ciel en mode Seigneur, d'accord, j'ai choisi d'être mal dans ma vie. Ouais, c'est le chemin que j'ai choisi de souffrir, j'ai choisi d'être pas bien, d'être rejeté, de ne pas pouvoir vivre l'amour, d'avoir peur aussi pour des questions matérielles et de me retrouver tout seul. Voilà, je suis coupable de tous ces mauvais choix qui m'amènent à être pas bien, mais je suis responsable de ce chemin que j'ai choisi. Je me suis engagée là-dedans, dans cette relation qui est pas la bonne, dans ce mariage, dans ce travail, dans ces fausses croyances, dans ces trucs. Et j'aimerais tout plaquer, j'aimerais quitter ça, j'aimerais me lancer vers l'amour, mais ce serait de la folie. Et en même temps, pourquoi je n'arrive pas à prendre un nouveau chemin si je sais que celui dans lequel je suis n'est pas le bon? Suis-je fou? Suis-je fou? Je sais pas si je suis fou, mais je suis intelligent. Alors je vais prendre encore mon temps pour y réfléchir. Au moins pour régler mes problèmes de fric ou pour être sûr de ne pas en avoir. Parce que l'important c'est ça, attention. Donc je reste dans l'intelligence, personne ne sait trop ce qui se passe en moi et je ne le montre pas à mon autre non plus, mais je reste... le gars est en permanence avec la main sur le front, la main sur le cœur, au bout de sa vie. Mais pas folle la guêpe. Oh, on va pas faire n'importe quoi non plus, hein. Donc bon, voilà. Alors il vous fuit plutôt vous plutôt que ses problèmes en fait pour l'instant. Parce que ce serait pas très intelligent selon sa façon de penser. On fait pas n'importe quoi, d'accord? On fait pas des trucs comme ça sur un coup de tête. Bref. Donc on lui propose. Il y a ces angérins qui lui disent Cui, nous sommes là. Veux-tu renaître? Veux-tu une nouvelle vie? Veux-tu un nouveau chemin? Veux-tu une nouvelle chance avec ton autre? Il dit non. Je vais prendre mon temps, d'abord je vais y réfléchir. On lui dit mais t'es sûr? Parce que tu seras heureux et tout. Il dit vous êtes sûr? Je suis pas sûr moi. Il dit j'en doute. Il dit déjà vous êtes qui vous d'abord? Soi-disant mes anges gardiens. Genre j'ai des anges gardiens. Genre j'ai pas que des démons qui m'accompagnent. Parce que je mérite que ça. Et blâme que je me flagelle encore. Bref, donc il dit j'en doute que vous soyez des anges gardiens qui m'appellent, que soi-disant il vaudrait mieux que je le fasse maintenant et que ça va mener à mon bonheur et à mon autre. Non, non, non. Parce que les autres, eux, ils disent pas ça. Eux, ils ont pas d'ange gardien ou ils en parlent pas. Eux, ils prennent leur temps de réfléchir et puis ça fait longtemps qu'ils sont aussi dans leur vie. Eux, ils vivent un couple normal, hein. Donc, et ils quittent pas les choses sur un coup de tête. Eux, ils écoutent les autres. Et moi, je suis tout seul. J'ai l'impression que je suis tout seul. Donc, mais bon, il croit quand même en amour avec vous. Il croit quand même, au final, il croit toujours dans cet amour destiné, hein, même s'il essaie de se raconter que c'est de l'imagination, que c'est pas possible, que les autres, ils ont raison, qu'il faut écouter les autres. Bon, bref. Il croit toujours dans cet amour, il en rêve, il se dit ce serait son cadeau. Il se dit peut-être que c'est encore possible, peut-être que je peux lui faire un cadeau, peut-être que je peux me présenter comme ci, faire ceci, peut-être que je serai heureux. Et il se dit non, je peux pas, ça marchera pas, j'y arriverai pas. De toute façon, ça va échouer. Son petit secret, c'est qu'il a peur de l'échec. Ça, personne ne le sait. Vous le savez, à force, vous dites, mais c'est quoi son souci?
Les autres, ils savent pas. Il fait sa vie normale, style le gars, l'homme de la situation, et bref. Donc c'est son petit secret. Son petit secret, c'est qu'il espère toujours, en fait. Cet amour avec vous, tout ça. Et après, il se dit, oh, mais j'espère toujours. Oh là là, pourquoi j'espère toujours? Ça veut dire que je le veux. Ah, et je dois le faire, alors... Bref, donc il veut une nouvelle chance dans cet amour avec vous, dans sa vie sentimentale. Bon, déjà, il faudrait qu'il règle son problème d'immaturité face à la sexualité. Soit pour lui, amour et sexualité, c'est dissocié. Il y a l'amour pour la famille, pour le gna et puis il y a la sexualité, oh là là, de bas étage. Oh, qu'est-ce que vous dites? Lol. Soit, ou alors, il est vraiment en mode... il accepte totalement, mais pour lui, la sexualité, c'est péché. Et vous faites partie du péché, peut-être. Je sais pas. Bref, il a un secret comme ça à l'intérieur de lui à propos de l'amour, quoi. De la sexualité, de tout ça, de ce qu'il veut aussi. Des questions d'enfant, des questions de grandir, des questions... Bon, bref. Donc, il prend son temps de réfléchir à tout ça, à guérir ses petits traumas, ses petits traumatismes, ses petits secrets, ses petites envies, ses petits délires. Pour être heureux, il réfléchit, c'est quoi le bonheur? Et je suis capable d'avoir l'abondance et tout ce que je veux, mais qu'est-ce que c'est, l'abondance? Ce serait quoi? Bon, bref. Voilà pour ce tirage. Donc, bon. Mais on rigole. Moi, j'aime bien, c'est toujours une partie de plaisir quand même d'étudier la psychologie de ce personnage, qui est vraiment très intéressant, fascinant à étudier, quoi. Mm. Allez, on va faire un autre tirage. Alors, du coup, encore une fois, comment va votre autre? Peut-être qu'est-ce qu'il pourrait le faire, du coup? À quoi pense-t-il? Que compte-t-il faire? Est-ce qu'on a un autre message? Ah, les blessures. Oh là là, oh, le gars, il est au fond du seau, hein. Aïe, ça remonte là. Mais ça picote. Première carte, 5 de terre. Première carte ici, blessure, cœur blessé, chagrin, pleurs, hein. Aïe. Ouh là là, la blessure de rejet. Je crois que vous lui avez mis un vent, non? Vous lui avez pas mis vous lui avez pas mis un petit tacle là récemment? Vous l'avez pas envoyé chier un peu? Non? Parce que là, on a une forte blessure de rejet, je pense, qui sort. Ça, c'est la pire chez lui, la blessure de rejet. Blessure d'abandon, il s'en fout parce qu'il a toujours des gens, il a toujours une petite cour de personnes autour de lui qui servent à rien. Donc il n'est jamais tout seul, il a bien organisé ça pour ça. Mais blessure de rejet, bah, vu qu'il s'aime pas, voilà, donc il croit pas en ses rêves, il fait pas ce qu'il faut pour être heureux. Donc forcément, il se rejette lui-même. Et si vous le rejetez en plus, là, c'est paf. Ah, il tacle à la gorge, quoi. Déménagement, les choses bougent et avancent. Mais c'est bien, c'est bien. Je sais pas s'il le sait, mais en tout cas, ce qu'on vous dit à vous, c'est que c'est bien qu'il souffre un peu. Parce que comme ça, il sait qu'il n'y a que quand on connaît un peu la souffrance et qu'on met le doigt sur le problème, quoi. Parce qu'il pourrait s'en foutre, il pourrait se dire bon, elle me rejette, elle m'abandonne, ah, c'est que partie remise, et puis c'est que de bonne guerre. Moi, je lui ai fait la même, quoi. Non, lui, il est en aïe, picote quand même. Donc ça va bouger, ça bouge. Ah, le temps de pause. Temps d'arrêt, interruption volontaire. Bah, tu m'étonnes. Là, il n'est pas en état de bouger quand même, hein. Il a pris un tacle à la jambe, il boite un peu. Ouais, quoi. C'est pas le moment, quoi. Donc, bon. Donc, un petit temps pour guérir ses blessures, quoi. D'abord, réfléchir à pourquoi il souffre comme ça et qu'il continue en plus. Succès, tous les espoirs sont permis, bénédiction. Alors, déjà, à vous, on vous dit, c'est une bonne chose. Vous voyez? Alors, je sais pas si lui, il sait que c'est une bonne chose. S'il se le dit, s'il se dit, mais quand même, si je suis pas bien, c'est qu'il y a une bonne raison quand même, si ça me fait quelque chose. Ah mais tiens, tu m'étonnes. Donc, je sais pas si c'est inconscient ou conscient chez lui, mais à vous, en tout cas, on vous dit, c'est très bien qu'il souffre. Vous voyez, comme les anges gardiens sont sympas quand même. Mais c'est très bien, mais comme vous avez souffert de l'abandon, de la trahison, vous vous êtes senti délaissé, abandonné par cette personne, trahi, parce qu'il avait menti, ou... Voilà, et puis, et vous en êtes sorti sans lui, quoi, hein, donc bon... Alors, quoi d'autre? Attends, il faut rester patient. On vous dit encore une fois, ça va bouger, mais pas maintenant, parce que là, il n'est pas en état, quoi, le gars. Donc, il faut rester patiente, patient, voilà. Mais, petit à petit, il y a une clarté qui va arriver à son esprit, il va se dire, mais pourquoi je me sens si mal que cette personne me rejette ou m'abandonne? Me rejette essentiellement. L'abandon découle du rejet chez vous. C'est en mode vous lui mettez un gros vent et du coup il est tout seul, quoi. Mais au départ c'est votre rejet parce que l'abandon il s'en fout, quoi. C'est le rejet, c'est le fait je croyais que c'était la seule personne qui m'aimait.
Finalement, elle me critique. Normal en même temps. Rencontre, une nouvelle personne arrive. Alors, moi, pour moi, cette carte, c'est pas pour vous dire qu'il y a une nouvelle personne qui arrive pour vous. C'est pour vous dire que lui va devenir une nouvelle personne. Parce que sinon, il va rester dans sa blessure en mode bad trip. Là, ces petits coups de nuit nord de l'âme, là, pour un petit peu aller chercher en profondeur le souci, quoi. Voilà. L'une, spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. On vous dit que c'est quelqu'un qui va être à l'écoute de lui-même et qui va voir clair, qui va se dire, mais si je me sens si mal d'être rejeté et donc abandonné, enfin les deux, rejeté, pas aimé, c'est que ça me fait quelque chose. Donc pourquoi ça me fait quelque chose? Est-ce que je serais pas amoureux? Est-ce qu'il faudrait pas que je choisisse ça? Élévation, ascension. On vous dit que on vous parle 2 fois de choses qui bougent. Alors on vous dit de rester patient, hein, parce que cette personne, bien sûr, va tout faire pour se dire qu'elle n'en souffre pas. Il va sortir, il va avoir des copains, il va se trouver une meuf ou rester avec sa meuf, il va se pavaner, il va peut-être essayer de vous faire souffrir, vous, en vous disant rien à foutre. Mais en coulisses, ça bouge. Il y a une ascension spirituelle de prise de conscience, il y a un truc à régler, quoi. Pas de dialogue, solitude, silence, isolement. Alors par contre, on vous dit en attendant que cette nouvelle personne arrive, en ayant inclus son âme à l'intérieur de soi, hein, parce que cette personne met son âme à côté. Il y a ma vie, et puis après, c'est les conneries de l'amour divin, la sexualité sacrée, et blablabla, toutes ces conneries, quoi. Donc, du coup, en attendant, il y a une pause, et il n'y a pas de communication entre vous. On a quelqu'un, là, qui va être vraiment, qui va s'écouter. Tout ça, bien sûr, il ne va pas vous le dire, ni le montrer aux autres, mais il y a une grande ascension spirituelle qui se fait à l'intérieur de soi, hein, en silence, hein. Et il faut rester patient, mais on vous dit que c'est une bénédiction. Donc, si vous l'avez rejeté ou abandonné récemment, on vous dit très très bonne chose. Alors, on va faire un autre tirage encore une fois. Alors, encore une fois, comment il se sent dans sa polarité masculine? Enfantin, j'ai envie de faire n'importe quoi, je me sens comme un enfant heureux. Bon, alors, est-ce qu'il est vraiment heureux ou est-ce qu'il a juste envie de faire n'importe quoi et de péter un plomb? Peut-être qu'il a envie de se mettre une grosse race, par exemple. Genre, ouais, si c'est comme ça, du coup, je fais n'importe quoi, je fais la fête, ou je fais n'importe... Ah ouais, dans ce cas, je fais n'importe quoi. Enfin, voilà, quoi. Bon, bref. Donc voilà, il a envie de faire n'importe quoi, c'est bien, hein. Guidé, je me sens guidé par la source, j'ai foi en moi. Et peut-être en même temps, il se dit, je peux pas faire n'importe quoi. Parce qu'il a une certaine conscience maintenant. Oui, je sais, on dirait pas, mais une certaine conscience, une certaine sagesse. Il se dit, mais je peux quand même pas faire n'importe quoi comme un gamin. Que ce soit vis-à-vis de moi, mon corps, des attitudes comme ça de jusque-boutisme borderline, ou des attitudes d'action mauvaises, quoi. On a quelqu'un qui est connecté quand même, hein, à la source, qui a foi en soi. Bon, optimiste, j'ai confiance en l'avenir, je sais que je serai heureux avec toi. En réalité, son enfant intérieur lui dit, mais arrête, pète pas un plomb, fais pas de la merde, commence pas à faire le gros gamin, tu sais, comme un gamin qu'on a puni, qu'on a dit va dans ta chambre et du coup il casse tous ses jouets. Vous voyez ce genre de gamin? Lui pareil, vous l'avez un peu refoulé, de bonnes raisons, hein, normal quoi. Et il se dit, je vais tout casser, alors je vais faire n'importe quoi, et après il se dit, non, déjà c'est con. Et en plus, non, c'est con. Parce que je veux garder ma chambre en état. En l'occurrence, sa chambre, c'est vous. C'est vous la maison, quoi. Donc, il se dit, non, en fait, j'y crois. Parce que son enfant intérieur lui dit, je pourrais, en fait. Et influencer. Je subis l'influence de cette personne, j'ai jamais appris à m'affirmer. Alors, il est toujours sur l'influence des gens, de son entourage, amical, familial, professionnel, sociétal, conjoint. Mais, maintenant, il est à la fois sous influence de vous, et aussi, je pense, de sa spiritualité, de ses anges gardiens. Et on lui dit, attention, fais pas trop de la merde. Tu le sais. Et maintenant, parce qu'encore, quand on fait de la merde, mais qu'on n'a pas la conscience, on sait pas trop, voilà, on peut se permettre. Mais là, on a quelqu'un de très connecté à la source, hein. Donc, il peut pas, en fait. Et en plus, on l'attire comme ça. On lui dit, viens ici, viens. Tu peux devenir une bonne personne, alignée et tout avec ton âme. Et il dit, je sais, mais j'ai peur. Bref. Bon, on va faire un petit tirage pour voir dans sa polarité féminine. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit encore une fois? Dépendante. Je ne suis pas libre dans cette situation. Je suis en dépendance affective matérielle. Bon, c'est une gonzesse en dépendance affective ou matérielle.
Ah, je rigole, c'est un mec, mais bon, c'est peut-être une femme aussi. Mais bref, bon, le gars n'est pas libre. Voilà. Il a besoin de quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'il est en couple. Il a besoin des gens. Donc c'est pour ça qu'il ne peut pas les quitter. Et il a besoin de ce travail et de cet argent. Parce que sinon, il n'est pas libre, quoi. Il n'est pas libre de faire ce qu'il veut. Et voilà. Pragmatique. Je reste ancré et concentré, j'analyse de manière logique. D'ailleurs, dans sa tête, c'est tout à fait logique. Non, mais t'es mignonne, toi. Moi, je peux rien faire parce que je suis coincée dans ma vie. Dans cette relation, dans ces relations, dans ce travail, dans cet argent. Donc, oh. Mais bon, il analyse quand même la situation et se dit, c'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai, c'est vrai. Parce que quand on veut, on peut. Donc en plus, il sait très bien que c'est pas vrai. C'est-à-dire que lui, pour lui, il vous dira, il se dit à lui-même que c'est logique qu'il est coincé, mais c'est pas vrai du tout, en fait. Et il le sait, en plus. Qu'il pourrait très bien se libérer de ces chaînes-là. Qu'elles soient affectives ou matérielles, donc bon. Sacrificiel, je sais que je me sacrifie, c'est moi qui le choisis de le voir ainsi. Voilà. Bah là, je me dis, c'est clair. Il le sait en plus. Il sait, il dit, c'est vrai que je suis pas obligée. C'est vrai que je pourrais faire autrement. Mais j'arrive pas, je veux pas, je sais pas. Je fais pas autrement, en tout cas, j'ai décidé de me sacrifier. De sacrifier l'amour et mon bonheur pour des chaînes que je pourrais briser. Voilà, c'est moi qui choisis ça. Et dépasser. Je ne m'attendais pas à cela, je ne sais pas quoi faire maintenant. Et d'ailleurs, ça va remonter à sa conscience, ça. Il va se dire, pourquoi je fais ça en fait ? Parce qu'en fait, en réalité, je pourrais très bien me libérer de mes chaînes, voilà, de relations ou de situations concrètes, mais je ne le fais pas parce que je le choisis. Et alors, il va se dire, putain, merde. Donc, je choisis mon mal-être, en fait. Et il va se dire, putain, mais merde, mais alors, si je choisis, ça veut dire que je peux aussi choisir de ne pas le faire comme ça. Et ça veut dire que je fais quoi alors maintenant ? Je fais autrement alors ? Bah ouais. Donc là, il va plus avoir aucune raison en fait de rester dans ces chaînes en fait. De manière tout à fait logique. Aussi logique que ce qui le laissait, le convainquait de rester jusqu'ici. Là, il va se dire, oh putain, merde. C'est aussi logique que de... C'était aussi logique de rester que c'est maintenant logique de partir. Oh merde, putain, on va se chier alors. Comment je fais ? Bref. Bon, ben voilà. Allez, on va faire un petit... Si on avait un conseil à lui donner, qu'est-ce qu'on lui dirait du coup ? Ou alors je vais tirer une autre carte. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, le bonus. En plus, le gars, je voulais même pas la tirer. Je suis la fée qui annule toutes les cartes qui pouvaient te faire douter. C'est-à-dire que si on devait lui donner une carte, on dirait t'as un bonus, tu peux faire ce que tu veux en plus. Et il dirait quoi ? Je sais pas, j'attends. Je sais pas si le bonheur c'est là. Vraiment, mais c'est vraiment des gens qui crachent dans la soupe, quoi. Insupportable. Sur quoi travaille-t-il ? Des blocages nécessaires. Alors, il travaille à se dire que certes, jusqu'ici, il était bloqué, c'était nécessaire, mais que c'est maintenant plus nécessaire et qu'il peut s'en libérer. Donc, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité, quoi. Dernière carte. Est-ce qu'on a encore un dernier message concernant votre autre, et puis on se retrouvera demain pour voir un peu plus en détail ce qu'il aurait à vous dire, quoi. Alors, est-ce qu'on a encore un dernier message concernant des nouvelles de votre autre ? Est-ce qu'on peut encore vous dire quelque chose ? Oui. C'est certainement lui. Tiens. Déjà, on vous dit à vous, non, mais vous avez bien reconnu, c'est lui ? C'est lui, alors. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez ? Ah, sans déconner. Codépendance. Ah, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Alors on vous dit, si vous voulez, il y a une codépendance, donc vous êtes tous les deux liés et un peu interdépendants. Mais si vous voulez que lui, ne soit plus dépendant de ces trucs, de ces gens, de ces situations, vous devez vous être indépendante de lui. C'est-à-dire vous le laissez là, voilà, dans sa life, quoi, dans sa mouise. Relation karmique, vous connaissiez déjà. On vous dit que vous vous connaissez déjà dans une vie antérieure, ou que vous êtes liés par quelque chose de karmique comme ça, et un lien qu'on ne peut pas couper. C'est pas la peine d'essayer d'oublier cette personne, en fait. Vous êtes liés. Cette personne vous fait travailler sur vous pour que vous soyez indépendant et libre, et vous faites travailler cette personne de la même manière. Vous avez certainement travaillé là-dessus.
Si vous n'avez pas travaillé, c'est encore karmique. Si vous êtes encore à souffrir en mode oh là là, arrête. Bref, mais c'est parce que vous n'êtes pas encore libre et indépendante. Donc faites travailler là-dessus. Et après, ça va tomber sur lui, là, le karmique et le côté un peu toxique et chiant, où il va devoir lui aussi se libérer de ses chaînes. On termine là-dessus. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Oui, bah à la base, vous espériez pas rencontrer quelqu'un comme ça. Mais vous avez un contrat karmique ensemble pour que chacun soit libre, en fait. Donc vous travaillez là-dessus, vous avez travaillé là-dessus pour la plupart, la majorité, vous êtes maintenant libre et indépendant même de cette personne, et cette personne est encore dans ce lien avec vous et le côté karmique parce que doit se libérer de ses chaînes. Donc, est-ce que vous voulez vous dire que c'est quelqu'un d'autre? Mais si vous voulez, mais tant que le contrat n'est pas rempli entre vous et du côté de cette personne, de toute façon, vous serez liés. Hein, donc, bon. Et apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Ben, le secret, c'est ça, c'est de comprendre que votre lien est un contrat de travail, en fait. Ouais, c'est un contrat de travail, ouais. Un contrat de travail sur soi, de développement personnel. Donc voilà, vous pouvez lui dire, hein, si vous voulez, vous pouvez lui raconter. Voilà, on a un contrat karmique, toi tu m'apprends à être libre et indépendante sans dépendance affective ou matérielle, et moi je t'apprends pareil à être libre et indépendante sans dépendance affective, sociale et matérielle également, quoi. Donc voilà, quoi. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé, que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse et on se dit à demain pour message de votre autre. Et là, ce sera un petit peu plus, on va rentrer encore un peu plus dans son esprit pour voir les messages que cette personne aurait à vous donner. Parce que là, c'est objectif, quoi. On vous dit même des choses que peut-être lui n'est peut-être pas au courant, n'est pas encore remonté à sa pensée et sur ce qui va se passer. Demain, c'est comment lui voit les choses, quoi. Voilà. Bref, je vous embrasse et je vous dis à demain. Au revoir.